Attention, certaines images peuvent choquer les plus jeunes. Il est conseillé de regarder cette vidéo dans le noir complet avec des écouteurs. Je précise, il n'y a aucun screamer. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire qui a terrifié le quartier de Whitechapel dans les années 1888. Nous allons tout simplement parler de Jack l'Éventreur. Nous avons retrouvé en 1888 dans le quartier de Whitechapel des femmes à la gorge tranchée et parfois même avec l'abdomen perforé. Croyez-moi, elles ont eu le temps de comprendre ce qu'il se passait pour elles et c'était une véritable boucherie. Donc, en 1888, dans le quartier paisible de Whitechapel, vont être commis d'atroces meurtres et croyez-moi, la liste est vraiment très longue. 31 août 1888. Notre histoire commence le matin du 31 août. Charles Cross, un ouvrier, se rend comme tous les jours à son travail. Dans les rues désertiques de Whitechapel, il distingue une forme sombre. Lorsqu'il s'approche de plus près, il découvre avec effroi le cadavre d'une femme d'une quarantaine d'années. Marianne Nichols est alors retrouvée étendue sur le sol, la gorge tranchée et l'abdomen perforé. Ce sera alors la première victime d'une longue et terrible liste de meurtres. 8 septembre 1888. 8 septembre 1888. Annie Chapman est retrouvée dans une cour arrière étendue sur le sol. 30 septembre 1888. 30 septembre 1888, Elizabeth Stride et Catherine Edow sont retrouvées à quelques rues d'écart l'une de l'autre. 9 novembre 1888. 9 novembre 1888, Mary Jane Kelly est également retrouvée dans son domicile, la gorge tranchée, le visage arraché et les organes sortis carrément de son ventre. Le quartier de Whitechapel. Officiellement, on parle alors de 5 femmes, 5 prostituées, tous des mères de famille, massacrées par celui qu'on va appeler Jack the Ripper, ou plus communément Jack l'Éventreur. Les meurtres de ces 5 femmes étaient tous commis à Whitechapel, un quartier situé à l'est de Londres. À ce moment précis, Londres commençait à entamer le mouvement de l'ère industrielle et l'heure était à l'opulence. En effet, l'Est londonien était un lieu infect, avec des alcoolos dans toutes les rues, des vagabonds, des marins de passage qui peuplaient les ruelles sordides de Whitechapel. La maladie et la criminalité sont des traîtres mots du quartier de Whitechapel. À ce temps-là, la vie dans le quartier était alors très rude et la population ne vivait pas très longtemps. Il faut savoir qu'en moyenne, la vie d'un jeune enfant était de 8 à 10 ans seulement. Jack l'Éventreur en aurait-il bien profité de la situation de Whitechapel ou en aurait-il tout simplement eu à rien abattre très clairement et aurait tout simplement décidé de terroriser les familles qui vivaient à Whitechapel? Ça, c'est la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui et je vous propose pour cela de retrouver Toto qui vous expliquera ainsi la suite de Jack l'Éventreur. Les meurtres de Jack. Revenons maintenant sur les meurtres. 7 jours après le premier meurtre, Jack se mit de nouveau à l'œuvre. À quelques rues de la première victime, le corps mutilé d'Annie Chapman, une mère de famille de 47 ans, est retrouvé dans une arrière-cour du 29 Amberry Street. Le 30 septembre, c'est au tour d'Elizabeth Strike de tomber sous les coups de Jack l'Éventreur. Elizabeth, une femme de 45 ans, est retrouvée la gorge tranchée, mais son corps restera vierge de toute mutilation. Pour cause, le tueur a été dérangé pendant son acte de barbarie. Mais il ne s'arrêta pas là pour autant, les amis. 10 minutes plus tard, au moment où la police découvre le cadavre d'Elizabeth, Jack, lui, est déjà en train d'assouvir ses pulsions meurtrières sur une troisième victime. Donc le type, il en voulait quoi. Catherine Edows, mère de famille divorcée et alors massacrée. Elle aura le visage lacéré et la gorge tranchée. Son abdomen est alors ouvert la gorge jusqu'au pubis et son rein gauche aura été découpé et emporté en guise de trophée. Jack l'Éventreur est donc désormais 4 victimes à son actif. Malheureusement, sa barbarie sordide ne va pas s'arrêter pour autant. Mary Jane Kelly.
Le pire reste alors à venir avec la dernière victime, Mary-Jane Kelly. Une prostituée âgée de 25 ans, la plus jeune victime de tous, très appréciée des gens du quartier. Le 8 novembre 1888, vers 23 h. Un habitué du pub britannique dit l'avoir vue en compagnie d'un homme portant une moustache, et elle est apparemment très loin niveau alcool. Vers 2 h du matin, John Hustiston, un habitant de Whitechapel, la croise avec un homme portant la même description devant chez elle, au 13 Middle Court. Vers 4 h du matin, Elizabeth Fratters, qui habite dans le même immeuble que Mary-Jane Kelly, entend un cri strident suivi d'un appel au secours. Mais malheureusement, elle se rendort immédiatement, vu qu'à cette époque-là, les nuisances sonores comme ceci étaient habituelles dans tout le quartier. C'est-à-dire qu'elle aurait pu sauver Mary-Jane Kelly, mais à cette époque-là, dans le quartier de Whitechapel, il y avait tellement de crimes, de viols, etc., et j'en passe énormément, que les gens du quartier ne faisaient même plus attention aux appels à l'aide. Et c'est là qu'elle a fait une grosse erreur. Le lendemain matin, vers 10 h 45, le propriétaire de l'immeuble se rend chez Mary-Jane Kelly pour percevoir le loyer. Malheureusement, il n'eut pas de réponse. Il décida alors d'ouvrir les volets et découvre avec effroi le cadavre sans vie de Mary-Jane Kelly. D'après ses dires, c'était l'œuvre du diable en personne. La peau du visage avait été complètement enlevée, son abdomen avait été complètement arraché et son pubis avait été complètement démoli. L'arme qui servit aux plusieurs crimes. Plusieurs théories et plusieurs personnes ont toutes cherché à savoir quelle arme du crime Jack avait utilisée lors de ses meurtres. D'après les rapports d'autopsie, l'arme utilisée serait un rasoir pour homme. Or, lorsque l'on regarde de plus près, la plupart des victimes avaient 4 à 6 vêtements l'un sur l'autre. Quant au rasoir de l'époque, il ne se verrouillait pas et c'était donc impossible de découper des vêtements et la peau de ses victimes sans se blesser lui sérieusement. D'autres théories seraient basées sur le fait que c'était un poignard en fer avec une poignée en bois. Enfin, la dernière supposition, Jack se serait tout simplement servi d'un couteau, probablement celui d'un boucher. On sait que Jack n'était probablement pas médecin car pour découper ses victimes, il s'y prenait à plusieurs reprises et donc faisait plusieurs fois des entailles pour réussir à égorger proprement. Là où un médecin de ce temps, là, s'y serait pris d'une seule fois, bien sûr. Parce que faut savoir qu'un médecin qui aurait été diplômé aurait fait une découpe plus facile. La presse locale. Bien entendu, pas très longtemps après les premiers meurtres, la presse s'est empressée de récolter toutes les informations et de le partager dans les journaux locaux. Tout ce que l'on sait, c'est que meurtre après meurtre, Jack l'Éventreur se fit connaître de plus belle et plus facilement grâce à eux, et donc grâce aux journaux. Les dispositions mises en œuvre. La terreur s'est tellement répandue que des groupes de protection se sont formés pour arrêter le criminel. Les femmes s'armaient de couteaux pour sortir dans la rue, et dès la nuit tombée, les rues se vident très rapidement. Quant à Scotland Yard, les indices pour tenter d'arrêter Jack sont introuvables. Invisible, cela les retardait grandement dans leur enquête. Le seul indice qu'ils ont retrouvé était le châle de Catherine Eddowes, retrouvé non loin de la victime. Ce châle était couvert de sang, mais malheureusement à l'époque, les policiers étaient limités en termes de moyens pour analyser l'ADN. Ça veut dire que, comme vous avez pu comprendre, avant ils n'avaient pas les mêmes moyens, les mêmes technologies que maintenant pour trouver des indices, quoi. Mis à part le châle retrouvé, la police de Scotland Yard recevait après chaque meurtre une lettre avouant le meurtre commis et signée avec le sang de la victime Jack the Ripper. Malheureusement tout ça ne mènera nulle part. L'inspecteur Aberline serait alors déployé sur le terrain à Whitechapel et plus tard Jack l'Éventreur sera désigné comme un homme ayant entre 30 et 50 ans, portant une moustache, possédant un grand manteau noir et ayant une très belle allure voire inquiétante. La police arrêta alors plus d'une centaine de suspects mais ne trouvera jamais le vrai tueur. Théorie plus mot de fin. Après les crimes commis par Jack l'Éventreur, plus personne n'entendit parler de lui. Il s'est complètement volatilisé de la surface de la Terre et plus personne, mais quand je dis plus personne, c'est vraiment plus un journal, plus une seule personne dans la rue qui l'a croisé,
vraiment plus rien. Il a complètement disparu, on n'entend plus jamais parler de lui. Certains pensent que c'était un coup de la presse locale qui a bien profité de la situation, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, la presse c'était pas comme aujourd'hui. À chaque petite histoire, on pouvait s'en prendre, se l'approprier pour monter en succès. Et donc certains pensent que c'était un coup de la presse locale qui en a bien profité. D'autres pensent que c'était un fou échappé d'un asile tout simplement. Ou d'autres encore pensent que c'était un homme dont l'enfance a été très dure et que sa mère, qui voulait faire vivre sa famille, s'est mis prostituée pour justement avoir de l'argent qui rentrait pour nourrir sa famille, mais qu'un drame s'est produit, comme par exemple que sa mère s'est fait assassiner dans la rue, que sa mère a laissé tomber son enfant, etc. Donc il aurait voulu se venger de toutes ces personnes si sa mère s'est fait tuer. Donc voilà pourquoi il tuerait des prostituées. Personnellement, je crois à aucune de ces histoires. Je crois bien sûr à l'histoire de Jack l'Éventreur, mais l'enfance difficile, un fou échappé d'un asile, non, je crois que Jack était très intelligent pour faire ça, parce que intelligent dans le sens où il savait très bien qui frapper, qui tuer et comment ne pas se faire voir, parce qu'il ne faut pas être intelligent pour savoir tuer des personnes. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Jack l'Éventreur est et restera donc un des plus grands mystères de notre histoire, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le découvrir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager et la liker. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous dire de date parce que ça fait plus de 3 semaines qu'on n'a pas mis de vidéo en ligne, donc ce sera au pif. Je vais couper ici et on va se retrouver avec Toto pour vous dire la phrase de fin. A tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin pour un petit bonus d'une lettre écrite par Jack l'Éventreur. Voilà, nous nous retrouvons avec Toto pour vite la phrase de fin parce qu'on n'avons plus de batterie sur la caméra. Je te laisse dire la phrase de fin. C'est toi? On n'en a pas. Tout simplement que si vous avez aimé, comme j'ai dit avant, partagez, commentez et Likez, commentez, parlez-en autour de vous. On fait un peloton, on fait de l'exploration, on raconte des histoires comme celle de Jack l'Éventreur et tout le bordel. Et il y aura encore beaucoup de prochaines vidéos où on a beaucoup de projets en tête et vous ne serez pas déçus. Voilà, mais en fait on voulait seulement vous dire pourquoi il n'y avait pas de vidéo pendant ces 3 semaines. C'est tout simplement parce que l'école a repris, donc nous aussi on a repris l'école. Et tout simplement, on n'a plus vraiment de temps en fait avec l'école, la chaîne qui nous prend énormément de temps, les boulots, j'ai des stages maintenant cette année-ci, les leçons, etc. Donc je sais pas, t'as quelque chose à rajouter? Non. Juste le fait qu'on va essayer de se rattraper là-dessus, mais on vous promet rien, c'est pour ça qu'on vous dit pas de date pour la prochaine vidéo. Et voilà. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Allez, ciao les amis. Ciao. 25 septembre 1888. Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leurs intéressants en déclarant être sur la bonne piste. Cette histoire de tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. J'en ai appris les putes et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé la fille le temps de cuiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge dans une bouteille de bière lors de mon dernier boulot afin de pouvoir écrire avec, mais c'est devenu épais comme de la colle et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. Haha. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je travaille un peu plus. Après, sortez-la. Mon couteau est si beau et si bien aiguisé que j'ai envie de l'utiliser tout de suite si l'occasion se présente. Bonne chance, cordialement, Jack l'Éventreur. Ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. PS, je n'ai pas réussi à poster ça avant de m'être débarrassé de toute l'encre rouge sur les mains. Vraiment pas de chance. Ils disent que je suis un docteur maintenant. Haha.